Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au premier webinaire de la Fondation C'est Génial. Je suis Fatima Zaraba, responsable développement et partenariat au sein de la Fondation. On est ravis de vous présenter l'opération Professeur en entreprise dans le cadre de ce webinaire. Je suis accompagnée de Marianne Gutiérrez et d'Hélène Chahine. Hélène qui va pouvoir vous présenter la Fondation C'est Génial plus en détail. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je suis Hélène, déléguée générale de la Fondation. C'est génial, nous avons fêté nos 10 ans l'an dernier et la Fondation a pour vocation de promouvoir les sciences et les techniques auprès des jeunes de collège et de lycée. Donc, professeur en entreprise, bien sûr, est une de nos actions que Marianne va vous présenter dans quelques instants. Et on a d'autres opérations, donc ingénieurs et techniciens dans les classes, que l'on mène aussi depuis 10 ans, consiste à faire intervenir des professionnels, ingénieurs, techniciens, chercheurs dans les classes pour partager la passion de leur métier, leur parcours avec des élèves en questionnement d'orientation. Nous menons aussi un concours scientifique avec les collégiens et lycéens. Ce sont 10 000 élèves chaque année qui participent en équipe à un projet technique ou scientifique encadré par leurs enseignants. Et puis, depuis cette année, une nouvelle action a vu le jour qui s'appelle Yes We Code. Et comme son nom l'indique, on est sur la programmation, la sensibilisation au numérique, toujours pour des élèves de collège et de lycée. En quelques mots, c'est génial. Je passe la parole à Marianne pour nous présenter donc professeur en entreprise. Merci Hélène. Donc, je suis Marianne Gutiérrez, chargée de projet au sein de la Fondation C'est Génial. Et je m'occupe plus particulièrement de la coordination nationale de l'opération Professeur en entreprise. Donc, un rapide rappel de ce qu'est cette action. Dans le cadre de cette opération, donc, nous organisons des visites de sites industriels et techniques pour les enseignants du secondaire pour leur permettre d'aller à la rencontre des professionnels sur leur lieu de travail. On constitue des petits groupes d'une dizaine, quinzaine de personnes pour faciliter justement ces rencontres et ces échanges. Ils puissent discuter, échanger avec les ingénieurs, techniciens, professionnels qui vont les accueillir sur site, sur leur métier, leur expliquer leur quotidien, leur expliquer leurs enjeux, leurs défis techniques, technologiques, les innovations sur lesquelles ils travaillent, et donc pouvoir de cette manière enrichir leurs connaissances sur le milieu de l'entreprise. Alors, à qui s'adressent ces visites, hein? Donc, les professeurs, bien sûr, mais pas seulement. Non, pas que. Donc, on s'adresse aux enseignants, donc collège et lycée, aussi bien de l'enseignement général, technique ou professionnel, mais également aux chefs d'établissement, aux PsyEN, anciennement appelés conseillers d'orientation, les DDFPT, que l'on connaissait mieux sous l'appellation des chefs de travaux, les inspecteurs d'académie, bref, toutes les personnes qui vont être impliquées dans l'orientation des jeunes de collège et de lycée. L'idée à travers cette action étant toujours de pouvoir toucher et sensibiliser au final les jeunes sur les métiers et carrières scientifiques, techniques, technologiques de l'entreprise. Alors, c'est la 11e édition de Professeurs en entreprise. Est-ce que tu peux nous donner les chiffres clés de l'année dernière, 2017? Oui. Donc en 2017, c'était les 10 ans de l'opération. On a pu ouvrir 209 sites qui étaient répartis sur 23 académies, représentant 130 entreprises au total, et qui ont pu ainsi offrir la possibilité à plus de 2000 enseignants de découvrir leur métier, leur activité. Et de cette manière, on a estimé à plus de 250 000 élèves touchés, bénéficiaires des informations et connaissances acquises par les enseignants au cours de ces rencontres. Je poursuis avec d'ailleurs un petit aperçu rapide de quelques retombées presse, notamment sur l'action 2017.
puisqu'on opère aussi des relations presse pour cette opération sur les différents sites qui se prêtent au jeu. Vous avez ici un petit échantillon, que ce soit bien au niveau de la télévision, de la radio ou encore de la presse écrite. Alors, je vais me tourner maintenant vers Fatima. Je suis une entreprise. Pourquoi participer à cette opération? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est permettre à l'entreprise d'avoir une meilleure visibilité au niveau local, voire régional. La deuxième, c'est de favoriser les liens avec l'éducation nationale. Donc effectivement, ça permet de tisser des liens, de permettre à des jeunes de revenir en entreprise avec leurs enseignants. Ceci pour l'objectif qui est le suivant, favoriser une meilleure insertion professionnelle, contribuer donc à cette meilleure insertion professionnelle des jeunes. Alors, je crois qu'on a un témoignage. Tout à fait. On va lancer la vidéo puisque en image, on a là une représentante d'une de nos entreprises qui nous accompagne depuis plusieurs années sur Professeur en entreprise et qui va vous donner ces 3 bonnes raisons, les siennes, pour elle de rejoindre cette action, de mener cette action en tant qu'entreprise. Je donne la parole donc à Alexandra Grenier de Solvay. Faire connaître le monde industriel, le monde de la chimie nous concernant, nous entreprise Solvay, mais également faire la promotion de la science, mettre des liens entre l'entreprise et les écoles. Je pense que c'est aussi la manière pour nous, dans un futur proche, de créer des vocations. Si cette vidéo peut inciter d'autres entreprises à rejoindre la Fondation C'est Génial, ça aura fait ma journée. Marianne, quelles sont nos ambitions pour 2018? Donc pour 2018, notre volonté est de pouvoir développer l'opération, à la fois pour poursuivre sa croissance qui est régulière maintenant depuis sa création, mais également pour pouvoir renouveler l'offre des visites de sites que l'on propose dans le cadre de Professeurs en entreprise, raison notamment pour laquelle on vous a contacté et on vous sollicite aujourd'hui. Donc ce sont près de 250 sites qui sont visés pour l'édition 2018, répartis dans 23 académies. On estime et on espère de cette manière atteindre un nombre de visiteurs de plus de 2500 enseignants. Voilà, en proposant de nouveaux sites comme les vôtres, nous pourrons ainsi satisfaire notamment la curiosité de nos fidèles enseignants qui participent à l'action depuis de nombreuses années, mais également en attirer de nouveaux et pouvoir ainsi proposer une belle opération comme elles ont toujours été. Alors, quel type d'entreprises sont proposées dans Professeurs en entreprise? Alors, cette action s'adresse à tout type d'entreprise, que ce soit aussi bien au niveau de la taille, de la structure. On recherche aussi bien des grandes entreprises que des ETI, des PME, des startups, des instituts de recherche. Notre souhait est vraiment de pouvoir avoir une diversité de tout le tissu industriel français, donc en termes de taille, mais également en termes de secteur d'activité, aussi bien de l'agronomie, de la chimie, de la robotique, des transports, du numérique, de vraiment pouvoir couvrir aussi largement et être représentatif des métiers scientifiques et techniques de nos jours, de la même manière que tout type d'activité du site en lui-même, que ce soit aussi bien de la recherche, de la production, de la R&D, de l'innovation, des laboratoires, de l'étude, enfin bref, aussi bien dans tous les secteurs financiers où on n'a parfois pas forcément cette notion de scientifique et de technique technologique qui se cache derrière, et pourtant des métiers qui sont bien présents.
Donc, on cherche vraiment tout type d'entreprise qui ait une activité à proposer et à faire découvrir au travers de notre action. Merci. Donc, tout ce qui relève des sciences et des techniques. Alors, les visites ont lieu en novembre, mais réellement, l'opération a déjà démarré pour nous. Dis-nous quelques mots de la mise en œuvre pour 2018. Donc, la mise en œuvre, ce sera l'étape suivante pour nous. Nous, on est actuellement en train de finaliser la prospection et donc la recherche d'entreprise. La mise en œuvre, concrètement, ça va être là vraiment la création des visites. Donc, une fois que vous nous aurez, on l'espère, donné votre accord de participation, nous vous recontacterons rapidement pour justement démarrer cette phase, pour nous fournir notamment un certain nombre d'informations sur vous, votre activité, ce que vous allez proposer au cours de la visite que vous proposerez aux enseignants en novembre, pour nous permettre, nous, d'élaborer une fiche de présentation de votre visite, que nous pourrons ensuite diffuser largement auprès de nos divers relais auprès de l'Éducation nationale, par exemple les rectorats, les plans académiques de formation, le CERPEP, et même les enseignants que nous avons déjà dans notre base de données, pour l'ouverture des inscriptions qui sera ensuite gérée de septembre jusqu'à novembre, les visites, dont nous assurons notamment la gestion et le suivi. Les visites. Donc, les visites sont aux dates qui s'affichent. Vous aurez donc à sélectionner une, voire plusieurs de ces dates pour une visite d'une journée entière si vous le souhaitez ou d'une demi-journée. Voilà, selon la taille de votre site. Je crois qu'on a quelques photos. Donc ça, c'est une visite d'Alstom à Villeurbanne. Nous sommes dans l'atelier de production et c'est une jeune manager que vous voyez de dos qui répond à beaucoup de questions des enseignants sur les profils recherchés, voilà, ce que l'entreprise attend lorsqu'elle va recruter des personnes au-delà d'un diplôme. Et voilà, les enseignants étaient très surpris d'avoir cette femme de 26 ans, 27 ans qui dirigeait l'atelier de production. Donc, c'est voilà, une découverte pour eux. C'était très, très riche. On a un autre exemple. Là, on est chez Schlumberger, donc on n'est pas dans l'atelier R&D ou l'atelier de production. On est dans une salle avec des enseignants qui posent beaucoup de questions aux personnes de Schlumberger. Donc, on a le directeur qui est au centre, qui est présent. Et ça a voilà, beaucoup intéressé les enseignants. Et puis, il y a un échange à bâton rompu qui est à la fois riche pour les enseignants, qui posent beaucoup de questions, et c'est aussi enrichissant pour ceux qui accueillent, puisque voilà, ils ont un retour à chaud de ce que les visiteurs extérieurs ont pu constater. Alors, l'opération Professeur en entreprise ne s'arrête pas le 23 novembre au soir. Il y a des choses qui se passent après l'événement, Marianne. Oui, tout à fait. À l'issue donc des visites, on revient vers vous une nouvelle fois pour vous envoyer un questionnaire de satisfaction qui nous permettra, nous, de récolter justement vos retours et vos commentaires sur le déroulement de la visite que vous avez effectuée, les échanges que vous avez eus avec les enseignants. On fait la même chose avec les enseignants pour avoir leur retour à eux également. Ça nous fournit ensuite la matière qui nous permet de faire l'évaluation de l'opération qui s'est déroulée et de rédiger le bilan, aussi bien global sur l'action, mais également le détail de chacun des sites. Bilan ensuite spécifique que l'on vous transmettra par la suite début d'année 2019. Les dates clés à retenir ? Oui, donc dans l'immédiat, les dates à retenir sont le 22 juin, date que nous avons fixée pour le retour des accords de participation des entreprises. Ensuite, pour vous, le 20 juillet, qui sera pour nous la date pour récolter les informations relatives à la visite que vous allez proposer. Qui nous permettront donc, comme je l'expliquais, de rédiger le programme durant l'été. Et donc, on vous retrouvera ensuite au retour des congés estivaux sur la deuxième quinzaine d'août pour vous faire valider justement ce que l'on aura rédigé et ensuite pouvoir le mettre en ligne et le diffuser très largement auprès des enseignants et de l'Éducation nationale. Vous l'aurez compris, l'équipe Professeur en entreprise ne part pas en congé cet été.
Alors, je vais me tourner vers Fatima. Voilà, professeur en entreprise, c'est une opération de grande envergure. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de visiteurs attendus, hein. Peux-tu nous dire pour quelles raisons rejoindre la Fondation C'est Génial en tant que partenaire de cette opération? Alors, et plus largement aussi, s'engager aux côtés de la Fondation C'est Génial, c'est, comme je vous le disais précédemment, permettre d'accroître votre visibilité, votre notoriété, de vous faire connaître aux différentes parties prenantes, dont les représentants de l'éducation nationale, bien entendu, mais également vos clients, vos fournisseurs. C'est plus de visibilité dans la presse aussi, et aussi l'opportunité de communiquer en interne auprès de vos collaborateurs. Bien entendu, c'est une démarche qui peut s'inscrire dans la responsabilité sociétale de l'entreprise. Ça, c'est un point très important. Donc, on est une fondation d'utilité publique et d'intérêt général. Et l'autre raison, c'est en lien avec cette démarche sociétale, c'est de favoriser, comme vous le disiez précédemment, clairement favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, parce que vous avez l'occasion effectivement de communiquer par ce biais auprès des enseignants sur les compétences que vous attendez dans vos entreprises, des métiers que vous proposez, pour parler donc de l'apprentissage, des stages et des opportunités d'emploi dans vos secteurs d'activité. Voilà, pour toutes ces raisons, voilà, vous pouvez effectivement vous engager à nos côtés et aller plus loin pour vous permettre de relever ces différents points. De quelle manière on peut s'engager alors? Alors, de quelle manière? Il y a plusieurs façons de nous rejoindre, de nous accompagner, de s'engager à nos côtés. La première, c'est effectivement rejoindre nos mécènes et donc nous verser une subvention sous forme de dons déductible fiscalement à 60%. Donc ça, c'est le premier point. Également, le deuxième point, deuxième levier possible pour vous, c'est via la taxe d'apprentissage. C'est un impôt pour les entreprises, mais c'est le seul impôt où vous pouvez flécher et désigner les bénéficiaires. Donc la Fondation C'est Génial est habilitée à percevoir des fonds en provenance de la taxe d'apprentissage au titre justement de son action d'information et d'orientation et d'insertion professionnelle des jeunes. Et l'autre levier possible pour vous, entreprise, c'est tout simplement le coup de pouce, le don libre, quelle que soit la période de l'année, qui vous permet de contribuer au pot commun des actions menées par la Fondation. Merci Fatima. Je crois qu'on est arrivé à la fin de notre présentation et je vois déjà des questions qui apparaissent. Donc, une première question, peut-être pour toi, Marianne. Quelles sont les motivations des professeurs pour participer à ces visites? Donc, les motivations sont diverses. Il y a bien sûr la curiosité personnelle qui entre en compte, mais c'est surtout une volonté pour eux de mieux connaître le milieu de l'entreprise, chose à laquelle et site auquel ils n'ont pas forcément facilement accès. C'est également de eux pouvoir enrichir leurs connaissances, leurs compétences aussi sur les métiers, de façon à pouvoir répondre de manière juste aux questions d'orientation que peuvent leur poser leurs élèves, de pouvoir aussi avoir un aperçu des applications concrètes de eux, des enseignements qu'ils dispensent, ou encore simplement de pouvoir aller à la rencontre des professionnels pour justement créer du lien et envisager de revenir avec leurs élèves ou de faire intervenir inversement un professionnel dans leur établissement auprès de leur classe.
Alors, on a une question sur les dates. Nous avons donc ces 6 dates. Notre volonté avec cette action est de garder quand même un caractère événementiel de l'opération, donc d'être vraiment concentré sur cette période du mois de novembre. C'était notre idée de départ quand l'opération a été mise en place et à laquelle on se tient au final parce qu'on se rend compte que sur le reste du calendrier scolaire, c'est pas si évident de caser d'autres moments où les enseignants peuvent se rendre disponibles. Donc, malheureusement, j'ai envie de vous dire non, il n'est pas possible de proposer d'autres créneaux que celles que l'on a déjà déterminées. Merci, Marianne. Donc là, c'est une question sur le versement financier. Sont-ils éligibles à la défiscalisation? Oui, comme je le disais, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, peut-être que cette question a été posée un peu plus tôt. Effectivement, on émet des reçus fiscaux pour tout versement de dons ou de subventions. Bien entendu, on n'émet pas de reçus fiscaux pour la taxe d'apprentissage. Donc, oui, la question est oui, donc sans aucun problème. Voilà, je ne l'ai pas dit au début, mais la Fondation a un statut de FRUP, disons-nous dans notre jargon, Fondation reconnue d'utilité publique. Alors, la participation à cette action est-elle payante? Alors, obligatoirement. Alors, la participation à cette action et plus largement aux actions menées par la Fondation, c'est génial. C'est mieux de nous aider à contribuer à la mise en œuvre et la pérennité de l'organisation de ces actions, soit via du mécénat, soit via de la taxe d'apprentissage. Donc, il faut savoir que l'on vit que de subventions privées et publiques. Malheureusement, aujourd'hui, les subventions publiques ne sont pas très élevées. Donc, on compte sur ces différentes ressources pour toujours permettre de proposer ces actions au public de l'éducation nationale, donc aux enseignants, mais aussi aux jeunes. Il faut savoir que c'est totalement gratuit pour eux. Donc, ça, c'est un point très important que je souhaite souligner ici. Donc, voilà, toute contribution est bonne à prendre puisqu'elle nous permet de faire vivre et de continuer à proposer ces actions. Alors, ça me permet de faire la transition avec la question suivante. Un coup de pouce, d'accord, mais à partir de quelle somme? Il n'y a pas de minimum. Les montants sont libres. Je vous donne un exemple très concret. Un petit site d'une filiale d'un grand groupe en région parisienne a souhaité nous verser un don il y a quelques mois, donc c'était en décembre dernier, et cette entreprise, le directeur de ce site, avait la possibilité de nous verser à peu près 350 €. Donc il a demandé si c'était possible et il a envoyé un chèque en disant voilà, j'ai la possibilité de faire ce don, est-ce que vous l'acceptez? Et bien entendu, on l'a pris parce que c'est quelque chose, pour nous déjà dans la démarche et le geste, c'est quelque chose d'important. Et il pense que c'est sa façon à lui de contribuer au niveau de son site, qui était un petit site de production. Donc ça, c'est un exemple concret que je partage avec vous. Voilà, donc tous les montants, tous les dons sont bons à prendre. Donc on mène régulièrement des campagnes de crowdfunding pour financer l'une ou l'autre de nos opérations. Donc, ça peut aussi rentrer dans cette démarche-là. Alors, une autre question intéressante. Les banques peuvent-elles participer à cette action? Alors, oui, bien entendu. Alors, c'est vrai qu'on utilise beaucoup le terme industrie, technologie. Donc, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de proposer aux enseignants de découvrir le monde que les anglo-saxons appellent des STEM, c'est-à-dire les sciences, les technologies, l'ingénierie et les maths. Donc, dans la banque, il y a des laboratoires d'innovation, il y a des STEM, il y a des maths, il y a voilà, de l'informatique. Donc, oui, voilà, ils sont tout à fait concernés. Voilà, le focus que nous on souhaite mettre,
lorsqu'on fait ces visites, c'est sur des aspects des STEM. Il y a des enseignants qui viennent parfois d'économie-gestion dans nos visites. Donc, ils vont avoir beaucoup de contenu technique. C'est le focus de C'est génial, de la Fondation, d'être dans ce domaine. Mais en tout cas, sur les secteurs, on est vraiment très, très ouvert. Et pour compléter le propos d'Hélène, c'est aussi l'opportunité d'acculturer les enseignants et autres cadres de l'éducation nationale, eux, au monde de l'entreprise, avec un grand E. Et on favorise ainsi le rapprochement école-entreprise parce que malheureusement, les enseignants sont loin et même les chefs d'établissement et même les CIEN, ex-conseillers d'orientation, sont loin de la réalité de l'entreprise. Donc, favorisons ensemble, tous ensemble, la culture de l'entreprise auprès de ces personnes-là pour le bénéfice direct des jeunes. Alors, une autre interrogation, est-ce qu'à notre sens, des liens durables se créent entre les enseignants et les entreprises? Là, je te regarde, Marianne. Est-ce que des liens durables se créent? Je pense que oui, il y en a quand même, effectivement, qui font le temps de la rencontre, mais il y a vraiment des enseignants qui viennent et participent à ces visites avec la volonté de créer un lien durable pour pouvoir enrichir leur contenu d'enseignement, que ce soit par exemple dans le cadre de TPE, de pouvoir faire intervenir des professionnels, mais également de pouvoir placer des élèves en stage. Et ça leur permet de cette manière d'élargir, on va dire, leur carnet d'adresses auprès des entreprises qui pourront solliciter durablement pour pouvoir envoyer leurs élèves. Donc oui. Donc on peut au passage mentionner donc notre autre action, le concours C'est génial. J'en ai parlé brièvement. Et là, les élèves donc construisent un projet dans le cadre notamment d'un TPE et on leur demande de construire des partenariats avec leur écosystème. Donc ça peut être une entreprise, un laboratoire, un magasin parfois. Et donc le professeur en entreprise est un point de départ pour créer des liens et potentiellement d'aller plus loin. On a eu par exemple un projet du concours C'est génial avec une entreprise qui a accompagné les élèves qui faisaient une serre automatisée. Et donc, ils ont proposé vraiment du matériel pour construire cette serre. Et ils ont proposé aussi un technicien qui est allé en classe. Voilà. Donc ça, c'est suite à une visite professeur en entreprise que ce lien a pu se faire ensuite sur le concours. Fatima, merci. Un mot de conclusion? Merci à vous tous. Merci Marianne, merci Hélène de votre présentation, de cette animation. Donc, on vous remercie infiniment pour ce premier webinaire qu'on espère concluant. En tout cas, on est à votre disposition pour aller plus loin. Là, je vous propose de prendre note des coordonnées, pouvoir revenir vers nous si vous avez des questions, des besoins d'informations complémentaires. On a également des délégués en région qui pourront revenir vers vous dans vos régions respectives. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra aussi vous transmettre sans aucun problème. Donc je vous dis à très bientôt et j'espère parmi les participants à l'édition Professeur en entreprise 2018. À bientôt. Merci, au revoir, à bientôt.